Bonjour Anna, aujourd'hui on va poursuivre le cours sur les figures de style. Pas de panique, tu n'as rien à apprendre par cœur sans comprendre. Mon objectif, c'est que tu saches ce que c'est, à quoi ça sert et comment les reconnaître facilement. On va avancer tranquillement, avec des exemples simples et clairs. Allez, c'est parti. On poursuit avec la personnification. La personnification, c'est quand tu fais agir, parler ou ressentir quelque chose qui n'est pas humain, comme si c'était une personne. C'est donner des comportements humains à un objet, un animal ou une idée. Exemple, la pluie pleure sur la fenêtre. La pluie ne peut pas pleurer, mais tu lui donnes une émotion humaine. Et l'allégorie, tu en as déjà entendu parler? L'allégorie, c'est quand tu représentes une idée abstraite par une image ou un personnage concret. C'est transformer une idée en image. Exemple, la justice est représentée par une femme aux yeux bandés. La justice devient alors un personnage visible. Et l'anaphore, ça te parle? L'anaphore, c'est la répétition d'un même mot ou groupe de mots au début de plusieurs phrases. C'est répéter pour insister sur une idée. Exemple, je veux comprendre, je veux réussir, je veux avancer. La répétition de je veux renforce la détermination. On découvre l'antithèse. L'antithèse, c'est quand tu mets face à face deux idées opposées. C'est opposer deux idées contraires. Exemple, il est jeune par l'âge, vieux par l'esprit. Les idées jeunes et vieux s'opposent. Ensuite, l'oxymore. L'oxymore, c'est quand tu colles ensemble deux mots opposés. C'est associer deux mots contradictoires. Exemple, un silence bruyant. Silence et bruyant sont opposés, et ça crée un effet marquant. Et l'accumulation, une petite idée. L'accumulation, c'est quand tu enchaînes plusieurs mots ou idées du même type. C'est faire une liste pour renforcer une idée. Exemple, il court, saute, trébuche, tombe. La succession d'actions donne du rythme. L'allitération est souvent utilisée en poésie. Il s'agit de la répétition d'un son consonne. Il s'agit de répéter une consonne pour créer un effet sonore. Exemple, le serpent siffle sous le soleil. Le son S imite le sifflement. On termine avec l'assonance. L'assonance, c'est la répétition d'un son voyelle. En fait, c'est répéter une voyelle pour créer une musicalité. Exemple, les larmes de l'âme fatigant. Le son A crée une ambiance triste et lourde. Tu vois, les figures de style ne sont pas là pour te piéger. Elles servent à faire ressentir, faire entendre et faire comprendre. Si tu sais les reconnaître et expliquer leur effet, tu as déjà fait l'essentiel. En français, ce n'est pas le par cœur qui fait la différence, c'est la compréhension. À toi de jouer, Anna.